Aujourd'hui, j'aimerais en tout cas vous parler d'un sujet quelque peu spécial, un sujet qui néanmoins va concerner tout le monde, me semble-t-il, ici, en ces lieux. J'aimerais effectivement vous parler des échecs. Ah, les échecs. Est-ce qu'il faut donner une définition? Oui. Définition simple de l'échec. L'échec, c'est quoi? C'est le résultat négatif d'une tentative, d'une entreprise. Pour faire plus simple, c'est l'absence de réussite. Je pense que Lapalisse n'aurait pas dit mieux. Alors, avez-vous déjà vécu un ou plusieurs échecs durant votre vie? Alors, faut-il faire un sondage? Allez, levons nos mains, nous tous qui avons vécu un échec. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ne vous inquiétez pas, il y aura quelques exemples qui vous seront donnés tout le long de ce partage. L'échec est certainement l'un des moments les plus difficiles à traverser dans la vie. Et comme j'ai dit, si quelqu'un n'avait pas encore expérimenté ce qu'est l'échec, ne vous inquiétez pas, c'est juste une question de temps. Voilà, ne vous découragez pas. L'échec peut se produire dans différents domaines de notre vie. Alors j'ai pour vous quelques exemples au niveau par exemple scolaire. Un redoublement. Je ne vais pas faire un sondage, savoir qui a redoublé. En tout cas, personnellement, j'ai redoublé ma 3e. Et ce fut un échec. D'autant plus que quand j'ai appris la mauvaise nouvelle à ma mère, j'ai vu qu'elle était encore triste et plus triste que moi. Et là, ça m'a rendu encore plus triste. Au niveau professionnel, votre candidature n'a pas été retenue, monsieur ou madame. Et on est déçu parce qu'on ziotait depuis bien longtemps un poste dans une certaine entreprise. Échec au niveau de la santé. Notre santé, elle est précaire et puis on vous a promis monts et veaux au travers d'une opération qui malheureusement s'est tournée en fiasco. Et ça, c'est terrible. Quel échec! Je veux parler aussi sur le plan émotionnel. Échec sentimental. Ça blesse. Ça, c'est douloureux parce que ça touche le cœur. Et puis sur le plan spirituel, disons-le. On a prié de tout notre cœur pour un sujet urgent qui nous tenait tellement à cœur. Seigneur, je compte sur toi. Et puis finalement, il n'y a pas eu l'exaucement. Et pour nous, même en tant que chrétiens, ça peut être un échec. Très bon de un jour partager les différentes réponses que Dieu peut nous donner lorsque nous le prions. Quelquefois, le Seigneur, il nous dit non. Et nous, on s'attendait à ce que Dieu nous dise oui, et ça devient pour nous un échec. L'échec est une chose que l'on aimerait éviter. Mais la vérité, c'est que l'échec, le partage de l'homme tant qu'il est sur cette terre. D'où l'importance quelque part, de bien gérer l'échec quand il vient à se présenter dans notre vie. Et c'est pour cela que ce matin, permettez-moi juste de vous donner 2 ou 3 conseils bibliques qui vont nous aider non seulement à être plus que vainqueurs lorsque l'échec viendra à frapper à la porte de votre cœur ou vous surprendre. Mais mieux encore, laissez-moi vous donner 2 ou 3 conseils qui vont nous aider à apprendre de nos échecs. Il faut savoir rebondir de nos échecs. Et mieux encore, apprendre de nos échecs. Et Dieu est prêt à nous aider à pouvoir atteindre ce but. Alors le premier conseil que la Bible nous donne lorsque nous vivons l'échec, c'est le suivant. C'est de ne pas laisser l'échec nous terrasser, nous dominer. Parce que si déjà l'échec est un drame, je pense qu'il y a pire que cela, c'est lorsque nous laissons justement ce même échec nous terrasser, nous écraser. Lorsque nous laissons l'échec nous mettre plus bas que terre. Et je voulais être plus que concret ce matin, et en vous donnant quelques exemples. L'exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est celui de notre ami le prophète Élie. Élie qui, suite à la menace d'une puissante femme du nom de Jézabel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il a pris ses jambes à son cou et il est parti pour sauver sa peau, excusez-moi l'expression. Or, justement, cette fuite, Élie semble avoir vécu comme un échec. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand on relit le texte, on voit qu'Élie est quelque part déçu de lui-même, au point de demander à Dieu la mort. Permettez-moi de lire ce premier texte. 1 Roi, chapitre 19, les versets 2 à 4. Jézabel, cette femme terrible, envoya un message à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela,
se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Et frères et sœurs, ne lui jetons pas la pierre, nous aurions fait certainement pareil. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, et qu'est-ce qu'il fit? Il demanda la mort, en disant, c'est assez. Stop, stop, stop. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. On a parlé de la dépression, on a parlé de tellement de choses, mais ne voyez-vous pas là également un homme qui reconnaît son échec, lui qui avait fait tomber le feu depuis le ciel jusque sur l'autel, et le voilà fuir devant la menace de mort d'une femme. Et lui, il se sent humilié, il est dans l'échec, et il dit, mais Seigneur, c'est assez, prends-moi, prends-moi. Et vous l'avez compris, l'enseignement que Dieu veut nous laisser au travers de cet exemple, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Frères et sœurs, prenons un peu de recul par rapport à l'échec. Qu'est-ce que l'échec? On l'a dit, l'échec, c'est juste un passage, j'ai envie de dire incontournable de la vie. Frères et sœurs, nous connaîtrons des échecs. Pourquoi? Parce que nous sommes les uns les autres imparfaits. Vous êtes d'accord avec moi? Tant que nous serons ici-bas, nous serons... Alors, on ne va pas chercher l'échec, mais quand il est là, c'est preuve que nous sommes imparfaits. Et c'est ça, qu'il faut que nous puissions réaliser. Et Dieu le sait, il sait que nous sommes que poussière. Et que nous sommes faillibles. Et puis aussi, réfléchir sur l'échec, avoir un peu de recul pour aussi peut-être réaliser que tout ce que nous faisons ne réussit pas toujours du premier coup. Eh oui, et l'exemple que j'ai donné, c'est le petit Boutchou. Quand il a compris qu'il avait la possibilité de marcher sur ses deux jambes. Alors on le voit, on l'encourage. Allez, c'est beau mon petit, lève-toi, lève-toi. Et il se lève, il se met sur ses deux jambes, et puis il fait un premier pas, un deuxième, et il ne s'appuie plus sur aucune chose, et il avance, il sourit, et puis pof, il tombe. Et pour lui, ça peut être un échec, comme nous-mêmes. Et on lui dit, oh, c'est pas grave, allez, relève-toi. Et puis, à force, peut-être même de tomber, il finit à un moment donné, trouver cet équilibre et commencer à marcher. On ne réussit pas toutes nos entreprises du premier coup. Et puis, même plus loin, tout ce que nous faisons ne réussit pas à tous les coups également. Prenons juste l'exemple de l'évangélisation. Parce que nous sommes amenés à parler à quelqu'un du Seigneur Jésus. Il y a des personnes, pour l'avoir vécu, on les rencontre, et puis on a l'impression que le Seigneur avait déjà tout préparé les choses. La personne, on a dit quelques mots de la part du Seigneur, la personne, elle se met en larmes, elle est là touchée au plus profond de son cœur, on l'invite même à donner son cœur, et sur le champ, la personne se donne au Seigneur. Et puis, peut-être même dans la même journée, on va rencontrer une autre personne, et celle-là, c'est le fiasco total. La personne, non seulement, elle ne veut pas nous écouter, mais elle peut devenir hostile à notre personne. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Quelqu'un un jour m'a craché dessus. Et ça peut être un échec. Pourtant, on le sait, le Seigneur ne nous a jamais promis que tous accepteraient le beau message de l'Évangile. Ce qui nous est demandé, c'est juste, ni plus ni moins, ouvrir notre bouche. Et je l'ai déjà dit, je le répète, ce n'est pas à nous de convaincre les gens, c'est le Seigneur qui convainc les gens. Et il les convainc de péché, de justice et de jugement. Regardez ce qu'il est écrit dans Ecclésiaste, chapitre 11, et le verset 6. J'ai pris la version Semeur, qui est très intéressante. Il nous est dit, dès le matin, répands ta semence, et jusqu'au soir, n'accorde pas de repos à ta semence. Et la semence que nous avons, c'est la bonne nouvelle, c'est la bonne parole de Jésus-Christ. Car tu ne sais pas ce qui va réussir. Nous sommes dans notre thème. Tu ne sais pas ce qui va réussir. Soit la semence que tu as semée le matin, ou celle que tu as même semée le soir. Si une chose ou une autre, ou bien les deux seront un succès. Tu ne sais pas. Et on le voit bien. Il y a des personnes qui sont attentives à l'évangile, qui donnent leur cœur, et puis il y en a d'autres qui sont fermées. Et on pourrait le considérer comme un échec. Mais le Seigneur nous a déjà prévenus que l'évangile ne serait pas accepté par tous. Oui, prenons du recul face à l'échec. Prenons du recul pour aussi nous rappeler que notre Dieu, qui est tout-puissant, a le pouvoir de changer notre échec en une véritable victoire, en une véritable réussite. Est-ce que nous le croyons, frères et sœurs? Alors qu'on est en train de vivre l'échec, peut-être quelqu'un est en train de vivre un quelconque échec. Le Seigneur est capable de changer ton échec, mon frère, ma sœur, en une véritable réussite. Ne sois pas affecté par rapport à cet échec
qui te mine et qui semble te terrasser, ne te laisse pas abattre, mais plutôt espère en ton Dieu. Vous savez, on pourrait même opposer l'échec avec le fait d'espérer en Dieu, de lever la tête, pas focaliser sur bien ce qui nous a fait du tort, ce qui nous a frustrés. Quand on est dans l'échec, il y a une forme de frustration, acceptons-le. Mais levons la tête et regardons en ce Dieu d'espérance qui est capable de changer le mal en bien. Ce texte, il m'est venu à l'esprit, Psaume 146, verset 5. Il nous est dit « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob et qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. » Tu connais un échec aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce que Dieu te réserve demain, ou peut-être même ce soir. Le Seigneur, il peut bien changer le mal en bien. Il change les ténèbres en lumière. Crois-le, espère en ton Dieu, mieux encore, confie-toi en lui. Premier conseil donc, ne pas laisser l'échec nous terrasser, nous dominer, nous mettre plus bas que terre. Et puis, un deuxième conseil, c'est le suivant, c'est face à l'échec, sachons assumer ces mêmes échecs. Alors c'est quoi savoir assumer ses échecs ? Eh bien, assumer notre échec consiste à reconnaître notre défaite lorsqu'elle est factuelle, lorsqu'elle est concrète, lorsqu'elle est évidente. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de jouer avec un mauvais joueur ou bien un mauvais perdant. C'est pareil, pour moi ce sont deux cousins. C'est pas évident. Et le problème du mauvais joueur, eh bien, quelque part, c'est qu'il a perdu. Mais il ne veut pas se l'avouer. Il ne veut pas le reconnaître. Et c'est là où ça pose problème. Et il y en a, ils s'emportent. Ils ont tellement à cœur, ils sont dans le jeu et ils n'en sortent pas. Et pour eux, c'est eux qui ont gagné. C'est ça. Eh bien, ne pas assumer son échec. Assumer notre échec consiste aussi à reconnaître notre part de tort quand c'est le cas. Parce qu'il faut le dire aussi, quelquefois, nos échecs sont ni plus ni moins la conséquence de nos inconséquences. Nos échecs, quelquefois, sont ni plus ni moins le résultat de nos fautes, de nos péchés, disons-le. Et là encore, je voudrais vous donner un exemple, bien qu'on connaît tous, c'est l'exemple d'Adam et Ève. Adam et Ève, nos premiers parents, les deux premiers êtres qui sont venus sur terre, que Dieu a façonnés dans la perfection, mais qui, hélas, à un moment donné, ont désobéi à Dieu. Ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et j'ouvre et je ferme la parenthèse, cet échec a eu quand même des conséquences sur toute l'humanité entière, encore aujourd'hui. Si nous sommes avec une nature pécheresse, c'est à cause de ce péché originel qui s'est passé dans ce fameux jardin d'Éden. Mais là où je voudrais en venir avec vous concernant Adam et Ève, c'est que face à leur échec, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont reconnu, leurs yeux se sont ouverts, qu'est-ce qui s'est passé ? Allez, aidez-moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont attendu Dieu ? Ils sont partis se cacher. Sauf qu'ils ne savaient pas que là où ils sont partis se cacher, Dieu les attendait déjà, parce que Dieu il sait toutes choses. Et puis quand Dieu leur demande des comptes, qu'est-ce qui se passe ? Alors c'est le chef de famille, c'est lui qui commence. Et il dit, mais tu sais Seigneur, c'est pas moi, c'est la femme, et puis attention, c'est subtil, la femme que tu m'as donnée. Lui, il fait une pierre de coups, il est très fort. Il accuse sa femme, et puis en plus de ça, il dit, mais Seigneur, c'est un peu toi aussi. Et puis après, la femme qui, bien sûr, prend l'exemple de son mari. Frères et sœurs, et je parle aux maris, nous sommes les modèles dans nos familles. C'est à nous de montrer l'exemple. Et la femme, elle a dit, mais moi, je vais prendre l'exemple aussi de Marie. Ah, il m'accuse. Elle s'est retournée, et puis elle a dit, tiens, c'est le serpent. Mais qu'est-ce que je voudrais vous dire ce matin ? C'est que ce couple, n'ont pas su assumer leur tort. Ils n'ont pas su reconnaître leur faute. Et je m'adresse particulièrement, ou plutôt, je veux cibler plutôt Adam, en disant qu'il n'a pas su reconnaître ses responsabilités. Quand on lit le livre de la Genèse, on voit qu'avant même que Ève soit formée, tirée de la côte de notre ami Adam, Dieu avait déjà parlé à Adam en lui disant, il faut non seulement que tu cultives ce jardin, là où je t'ai planté, là où je t'ai placé, mais aussi que tu le gardes. Alors forcément, Ève aussi a connu ce commandement, cet ordre. Mais c'est Adam qui l'a reçu. Et par rapport à cette responsabilité, il devait reconnaître sa part de tort.
Si le serpent a pu rentrer, eh bien, si le mal a pu rentrer, c'est peut-être parce qu'il n'a pas été assez, veillant. Enfin, l'enseignement, vous l'avez compris, que nous devons tirer de cela, c'est lorsque nous vivons un échec qui a été occasionné par notre propre faute, par notre propre péché. Frères et sœurs, ne nous dérobons pas, mais mieux encore, que nous puissions au contraire assumer notre échec en nous repentant. Il y a un moyen que Dieu a mis à notre disposition, c'est le fait de reconnaître son tort et de se repentir. La repentance n'est pas réservée uniquement à ceux qui ne connaissent pas Dieu. La repentance, plus que jamais, est réservée aussi à l'Église, au peuple de Dieu. Car Dieu, le premier, sait que nous serons toujours amenés à faillir et donc à échouer. Et donc à vivre des échecs par rapport à un péché, par rapport à une situation. Et le Seigneur, si nous nous repentons, si nous reconnaissons nos torts, lui, il est fidèle juste pour nous pour pardonner tous nos péchés. C'est ce que nous rappelle l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et même la vérité, c'est que Dieu, il a déjà prévu un moyen de relèvement toutes les fois où nous allons échouer par rapport à un péché que nous aurions fait et qui nous met dans une situation difficile. Je dis cela par rapport, toujours dans l'épître de Jean, au chapitre 2 et le verset 1. Regardez ce qu'il est écrit. 1 Jean chapitre 2 et le verset 1. Il nous est dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchez point. Et si quelqu'un a péché, voilà le moyen de rétablissement, le moyen de rédemption que Dieu propose à tous ses enfants. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Mon frère, ma soeur, peut-être tu es venu ce matin et puis tu n'es pas senti digne de prendre le pain et le vin parce que peut-être cette semaine, la semaine dernière a été un échec. Le Seigneur te rappelle que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il a laissé son sang couler pour qu'en retour nous puissions avoir le plein pardon de nos péchés. Est-ce que vous croyez que moi, il ne m'arrive pas à des moments de demander pardon au Seigneur ? Et je ne pense que parce qu'on est pasteur, on est intouchable et on est sans péché. Frères et sœurs, que Dieu me garde de vous faire croire à cette ineptie. Une fois, je disais à quelqu'un, c'était une autre église, il était là, accablé, et on voyait bien qu'il était dans l'échec. « Ah, j'ai péché, etc. » Et puis, j'ai été poussé dans l'échange à lui dire « Mais moi aussi, il m'est arrivé. » Moi, je n'étais même pas encore pasteur, mais peut-être qu'il me voyait au-dessus de lui, enfin, peu importe. Et je lui ai dit « Mais moi aussi, il m'est arrivé. » Ah bon ? Il était émerveillé, ça l'a même rassuré. Frères et sœurs, on n'est pas là pour jouer un rôle. Nous sommes tous imparfaits et nous sommes tous appelés malheureusement à échouer, même par rapport au péché. Mais ce qui est beau et ce qui doit réjouir notre cœur ce matin, c'est que nous avons un Rédempteur. Et celui-ci est capable de nous rétablir, de nous relever, de nous faire grâce. Oui, mes petits-enfants, on le relit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Dieu se propose, alléluia, d'être cet avocat au travers de Jésus-Christ, son Fils. Mais dans la mesure, bien sûr, où nous reconnaissons notre tort. Dans la mesure, bien sûr, où nous sommes vrais avec nous-mêmes, vrais avec Dieu, parce qu'on ne peut pas cacher les choses à Dieu. Et des exemples, il y en a, en veux-tu, en voilà. L'exemple de Moïse. Moïse a failli, vous le savez à quel moment ? Quand Dieu lui a dit de parler au rocher, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a frappé le rocher. Et là, il a échoué. Et ça lui a coûté cher puisqu'il n'a pas pu entrer dans le pays de Canaan. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu lui a fait grâce. C'est Dieu lui-même qui a orchestré son enterrement. Et il avait une proximité avec Dieu sans pareil. Un autre exemple, c'est Samson. Quel échec il a eu, lui. Un homme sensuel. Lui, il était attiré par la jante féminine. Mais Dieu lui a fait grâce quand même. Alors qu'il avait les yeux crevés, il était dans la prison des Philistins. Et il a imploré la grâce de Dieu. Et Dieu lui a fait grâce. Faut-il parler également de David ? C'est quoi son problème à David ? L'homme selon le cœur de Dieu, lui, il est parfait, non ? Qu'est-ce qu'il a fait ? David a commis l'adultère avec une certaine Bathsheba. Mais Dieu lui a fait grâce. Je suis désolé, quand on sera dans ce ciel de gloire, on verra David.
David est un homme selon le cœur de Dieu. Être un homme selon le cœur de Dieu ne veut pas dire qu'on est exempt de péché. Allez, un autre exemple, peut-être le dernier, Pierre. Pierre, le disciple de Jésus, j'ai envie de dire le leader. C'est lui qui était toujours là le premier, à pouvoir faire le premier pas. L'homme qui a même marché, à part Jésus, qui a marché sur les eaux. Celui-là se retrouve à renier le maître. Et, excusez-moi, avec des imprécations. Il a dit devant tous, alors qu'il était dans la cour de ce fameux sacrificateur, et il a dit, je vous le jure, je ne le connais pas. Sauf que Jésus était dans la cour aussi. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, les regards se sont croisés. Et la Bible nous dit qu'il est parti en pleurant amèrement. Et on veut croire, c'est sous-entendu certainement qu'à ce moment-là, il s'est repenti. Et voyez-vous, tous ces exemples, on aurait pu continuer la liste en parlant par exemple de l'apôtre Paul. Paul, lui, pensait bien faire. Il était plein de zèle, mais il était complètement dans l'échec total. Et Dieu, dans sa bonté, lui a révélé qu'il est en train, ni plus ni moins, de persécuter Christ, de persécuter l'Église. Et il a été éclairé. Et cet homme a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, les 2/3 du Nouveau Testament, c'est lui qui les a écrits. Inspiré bien sûr par le Saint-Esprit. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. On le voit au travers de tous ces exemples. Le point commun à tous ces personnages de la Bible, c'est qu'ils ont tous assumé leurs échecs. Ils ont reconnu leurs fautes. Ils ont imploré le pardon de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait en retour? Dieu leur a fait grâce. Un texte que j'aime beaucoup aussi, c'est Proverbes chapitre 28 et le verset 13. On va le lire dans la version parole de vie. La Bible nous dit, celui qui cache ses fautes ne réussira pas. Autrement dit, il ne pourra pas être dans le succès. Et s'il n'est pas dans le succès, c'est qu'il est dans l'échec. Celui qui cache ses fautes, finalement, demeure, s'entretient dans l'échec. Mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné de Dieu. Et quand le pardon de Dieu est là, on peut avancer en toute réussite. À Dieu soit toute la gloire. Je vous ai parlé de 3 conseils. On en a vu déjà 2. Premier conseil, ne pas laisser l'échec nous terrasser. Le deuxième conseil qu'on a vu ensemble, savoir assumer nos échecs. Et quand même nos échecs sont la conséquence de nos péchés, reconnaître ces choses en toute simplicité. Jamais Dieu a repoussé un homme ou une femme, et surtout ses enfants, qui viendra à lui le cœur repentant. Et peut-être ton cœur est lourd, peut-être que tu es encore dans cet échec spirituel, et peut-être que Dieu te donne ce matin, certainement Dieu te donne ce matin l'occasion de repartir libre. Le cœur allégé. Vous savez, quand Dieu nous pardonne, on est léger après. On vole, on est tranquille, on est en paix. Avec nous-mêmes, avec Dieu et surtout avec les autres. Le 3e et dernier conseil, c'est le suivant. Et il nous invite à apprendre de nos échecs. Voilà, il fallait terminer par cela, apprendre de nos échecs. Pour être victorieux, finalement, de tout ce que nous pourrions vivre et qu'on pourrait assimiler à de l'échec, il s'agit pour nous d'apprendre de nos échecs. Quelqu'un a dit la chose suivante. Si l'échec vous apprend quelque chose, alors quelque part, vous n'êtes pas perdant. Permettez-moi, parce que le bonhomme, il a réfléchi. Si l'échec vous apprend quelque chose, quelque part, vous n'êtes pas perdant. Pour ceux qui sont sportifs dans l'auditoire, il y a un certain joueur de tennis américain du nom de John McEnroe. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mais ce qui est important, c'est que vous connaissez Jésus. Mais cet homme a dit quelque chose de très simple, mais tellement évident. L'important est de tirer une leçon de chaque échec. Et quand l'échec vient nous surprendre, même quand nous sommes là, peut-être dans la frustration, peut-être dans le découragement, il y a certainement une leçon que Dieu veut nous faire apprendre. Dieu utilise nos échecs. Il n'est pas la source de nos échecs. Mais il utilise, dans sa souveraineté, dans sa préscience, il utilise nos échecs pour nous apprendre à acquérir des sentiments, j'ai envie de dire des sentiments nobles. Comme par exemple l'humilité. Et soyons de vous à moi, lorsqu'on connaît l'échec, ça donne un bon coup à notre orgueil. Et c'est vrai ou pas? Notre amour propre en prend un bon coup et nous sommes ainsi humiliés. Mais il y a tout un processus qui s'opère. Quand l'humiliation, quand elle est bien vécue, quand nous l'acceptons, elle produit en retour un travail profond, merveilleux dans notre cœur.
Et je voudrais juste vous donner un exemple parmi tant d'autres. Psaume 119, verset 67. On ne connaît pas l'auteur du psaume le plus long de la Bible, le psaume 119. Mais cet homme a dit quelque chose de vrai. Il a dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Et la conclusion à tout cela, il dit, maintenant j'observe ta parole. Et s'il donne cette conclusion, maintenant j'observe ta parole, c'est parce qu'au préalable, il a été humilié. Et s'il a été humilié, peut-être qu'il a été humilié au travers d'un échec qu'il a pu vivre. Peut-être que Dieu a permis qu'il soit confronté à un échec pour qu'il soit humilié et que cette humilité le ramène vers l'observation de la parole de Dieu. Et plaise à Dieu que vos échecs, vous puissiez en tirer des instructions. En tout cas, Dieu utilise nos échecs pour nous parler, quelquefois pour nous reprendre, pour nous tirer l'oreille, pour nous instruire, pour nous révéler des vérités spirituelles, quoi encore, pour nous faire grandir dans la foi. Et je voudrais terminer avec juste l'exemple des disciples. Les disciples, ils ont essuyé pas mal d'échecs, mais je vais vous en choisir un parmi tant d'autres. Et pour cela, je vous encourage à lire avec moi Matthieu chapitre 17. Alors je vous laisse le temps même de chercher ce passage, Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, du verset 14 jusqu'au verset 21. Et on va déjà lire une première partie, du verset 14 jusqu'au verset 18. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » C'est là l'échec. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Remarquez, les disciples n'ont pas raconté ces choses au Seigneur Jésus. C'est l'homme qui, au préalable, avait amené son fils aux disciples, qui révèle ce qui s'est passé. Quand on vit un échec, on n'aime pas trop le partager. Quoique, on verra par la suite. Verset 17, Jésus qui répond, « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Et verset 18, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Le Seigneur, il passe par quatre chemins, paf, il interpelle les démons, les chasse et l'affaire est bouclée et réglée. Et comprenez que les disciples, certainement frustrés de leur échec, se sont tournés alors vers Jésus. Et on le voit justement donc par la suite, au verset 19, donc le verset suivant. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et je voudrais juste m'arrêter à cela avec vous. Lorsque nous connaissons l'échec, au lieu peut-être de chercher des personnes accusées, au lieu de peut-être de se morfondre ou se laisser terrasser par l'échec, tournons-nous vers Dieu, comme les disciples ont eu cette intelligence spirituelle de pouvoir le faire. Tournons-nous vers Dieu et posons-lui la question, comme les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dire en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Pose-toi la question, mon frère, ma soeur, pourquoi? Peut-être telle prière n'a pas été exaucée. Seigneur, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi tu as fermé cette porte? Pourquoi tu as ouvert l'autre? Pourquoi? Vous savez, le Seigneur n'est pas fatigué d'entendre nos pourquoi. N'est-il pas un père? Quand mes 3 filles viennent vers moi pour me poser une question, sauf si je suis vraiment, vraiment occupé, mais je suis à leur disposition. C'est tellement important. En tout cas, les disciples, eux, ont demandé cette question au Seigneur. Et le Seigneur, tranquillement, a répondu, verset 20, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Et il rajoute en bonus, au verset 21, la vérité suivante, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Il y a d'autres versions qui disent, « Mais cette sorte de foi ne sort que par la prière et par le jeûne. » Et au fait, pour libérer, alléluia, cet enfant qui était lunatique, qui était quelque part fou, il fallait une sacrée dose de foi qu'ils avaient besoin de rechercher au travers du jeûne et de la prière. Il y a des dimensions dans le combat spirituel où on a besoin de se fortifier déjà en Dieu. Mais il leur dit quand même, c'est à cause de votre incrédulité. Donc le Seigneur leur donne une révélation.
Et je vous assure que, eh bien, à partir de ce moment-là, eh bien, ils ont commencé eh bien, à réaliser combien la foi était importante eh bien, dans leur vie, dans leur marche eh bien, avec le Seigneur Jésus. Et on le voit d'ailleurs plus tard, les disciples vont demander à Jésus eh bien, cette demande, Seigneur, augmente-nous la foi. Vous lirez ces choses dans Luc chapitre 17, verset 5. Donc l'enseignement de Jésus eh bien, a pu quelque part susciter cette soif dans le cœur des disciples pour aller de l'avant, pour grandir spirituellement. Comme je l'ai dit, nos échecs, eh bien, Dieu les utilise pour nous enseigner, pour nous donner à grandir dans notre foi, pour aller plus loin eh bien, avec lui. À nous eh bien, de nous tourner vers lui et de le questionner comme a fait eh bien, les disciples de Jésus. Que dire en conclusion ? Peut-être rappeler que l'échec fait partie intégrante, malheureusement, de notre vie terrestre. D'où l'importance de bien savoir gérer l'échec, quand elle vient quelquefois même à nous surprendre ou à se manifester dans nos vies. Mais ce que le Seigneur a voulu nous rappeler ce matin, c'est que premièrement, ne nous laissons pas terrasser. Tu es peut-être découragé par un échec que tu as essuyé, peut-être même cette semaine. Ne te décourage pas, mon frère, ma soeur, mais lève la tête et confie-toi en ton Dieu qui est capable de changer le mal en bien. Et puis on a vu ce deuxième conseil, si le péché est la cause de ton échec, pas de problème, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus est capable de solutionner ton problème. Il pardonne encore. Il pardonne encore aujourd'hui. Amen, frères et sœurs. Et puis enfin, apprenons de nos échecs en permettant à Dieu de nous parler, de nous instruire, de nous enseigner, de nous faire grandir à travers eh bien, nos propres échecs. Et pour cela, tout comme les disciples, questionnons le Seigneur. On a un Père qui sait toutes choses et qui peut tout. Questionnons-le, demandons-lui son secours, sa grâce, surtout quand on est au cœur de la tempête, surtout quand on est au cœur eh bien de l'échec. Et puis aussi, recommandons nos voies. Je vais terminer par cela. Recommandons nos voies. Souvent, on s'est trouvé dans des échecs. Pourquoi ? Parce que par la précipitation, on a choisi d'aller à gauche alors que Dieu avait prévu d'aller à droite. On a choisi d'aller devant alors que le Seigneur nous disait « n'avance pas ». Apprenons aussi à nous recommander à l'Éternel. Je veux terminer juste par ce merveilleux proverbe, Proverbe chapitre 16 et le verset 3. Il nous est dit « recommande à l'Éternel tes œuvres et alors tes projets réussiront ». Autrement dit, eh bien, je t'éviterai les échecs. Parce que la Bible nous dit que Dieu, il a des plans, des projets pour chacun d'entre nous. Il a dit, il a même préparé d'avant des œuvres afin que nous puissions les accomplir. Et que par ces œuvres, Dieu seul soit glorifié. Frères et sœurs, prions ensemble le Seigneur et demandons sa grâce afin qu'il nous aide à pouvoir mettre toutes ces choses en pratique. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu as tout prévu et tu parles de tout finalement dans ta parole. Et tu sais combien de fois nous pouvons être confrontés à l'échec. Et quelquefois, ce même échec est capable de nous terrasser, nous stopper même dans notre route. Il nous arrive même, Seigneur Père mon Dieu, de nous détourner de toi parce qu'on n'a pas compris eh bien, ce qui s'est passé alors qu'on attendait de la bénédiction. Et peut-être, eh bien, c'est autre chose qui est venu. Seigneur mon Dieu, donne-nous à espérer toujours en toi. Donne-nous à toujours regarder vers toi. Que jamais nous soyons terrassés par l'échec, mais qu'au contraire, nous puissions apprendre de nos échecs. Et si d'aventure, Seigneur mon Dieu, quelques échecs étaient la conséquence de nos péchés, pardonne-nous. Purifie-nous. Fais-nous grâce. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour quelqu'un, pour quelqu'une, Seigneur, qui serait là ce matin et qui serait en souffrance par rapport à un échec. Seigneur mon Dieu, qu'elle a pu essuyer, même cette semaine, même les semaines précédentes. Seigneur mon Dieu, merci de leur accorder, Seigneur, réponse au travers de ta parole. Seigneur, qu'elle puisse avoir la démarche, Seigneur Père mon Dieu, des disciples, c'est-à-dire venir vers toi, s'approcher de toi et finalement te questionner parce que tu parles. Tu as dit toi-même, invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour un frère, une sœur, Seigneur mon Dieu, qui est dans cette situation au nom de Jésus. Père, pour la seule gloire de ton nom, je t'ai prié. Amen et amen.